Donc, sans plus tarder, nous commençons. À vos book-clap, vous pourrez répondre dans un instant. Donc, on lit le sujet. Vous êtes interne de rhumatologie. Vous recevez une patiente de 53 ans qui dit avoir mal au dos depuis plusieurs mois. Son médecin généraliste lui a fait une radio. Vous l'a envoyée car la radio était normale. Ça arrive très souvent. Il voudrait faire une IRM, mais il a besoin de votre avis. Donc, vous devez réaliser l'interrogatoire spécifique de la douleur rachidienne, demander un examen complémentaire adapté si nécessaire et proposer une prise en charge adaptée. Donc, vous allez voir que les sujets ils sont toujours divisés. Alors, généralement, c'est en deux, avec une grande notion qui vous donnera 7 points et une petite notion qui vous donnera 3 points. C'est noté sur 10. Là, je vous ai mis plusieurs pour qu'on puisse aborder toutes les parties de les causes qui peuvent tomber. Mais par exemple, là, vous aurez eu un ou deux ou trois. D'accord. C'est pour ça qu'il faut tout connaître. Voilà. Allez, on commence. Donc, l'interrogatoire spécifique de la douleur rachidienne. Je vous ai mis les objectifs du LISA qui étaient en rapport avec ça pour être toujours dans ce que les PU cherchent. Voilà, donc maintenant c'est à vous de répondre. C'est l'interrogatoire spécifique. Hein. Je veux pas que vous me demandiez l'interrogatoire classique. Je vous avais fait une diapo la dernière fois avec d'un côté l'interrogatoire général et de l'autre côté l'interrogatoire spécifique. Il faut tout le temps que vous pensiez comme ça. Donc c'est l'interrogatoire général, c'est celui que vous allez tout le temps demander, et ensuite l'interrogatoire spécifique, c'est celui qui va vraiment aller cibler, et en fait c'est là-dessus que sera les points. Et le fait d'avoir l'interrogatoire général, ça va vous donner les points de cohérence, de prendre bien en charge son patient, etc. Donc très bien, je vois que ça s'active. Hop, hop, hop. Ça c'est vraiment le plus important. C'est interrogatoire spécifique de la douleur rachidienne. C'est vraiment, je peux pas vous dire à quel point c'est important, mais vous devez avoir vraiment les points dans la tête, les points bien carrés. Ok, alors, bon, j'ai l'impression qu'on en a pas mal. Je vois plein de trucs super. Allez, on s'arrête dans 30 secondes. Si jamais c'est pas assez, j'arrête maintenant, mais si jamais vous avez l'impression que vous êtes un peu frustré parce que vous n'avez pas le temps de répondre, dites-le moi et la prochaine fois je laisserai plus de temps. Allez, stop, on peut plus voter, comme ça on fixe et on peut lire. Parfait. Alors, déjà, caractériser la douleur, c'est très bien. Donc, tous ceux qui m'ont mis quel type de douleur, l'intensité, l'impulsivité à la toux, la localisation, depuis quand, l'irradiation, ça c'est excellent. L'horaire, ça c'est vraiment le premier point, c'est caractériser la douleur. Donc, caractériser la douleur, moi j'ai un moyen mnémotechnique qui veut un peu rien dire, je sais plus où je l'avais déniché, je vous l'ai donné, c'est un mystis drasté, je sais pas si vous le connaissez, franchement ça veut rien dire, mais ça permet de focus sur les points importants de la caractérisation de la douleur. Faut jamais oublier le mode d'apparition, est-ce que ça apparaît brutalement, pas brutalement, l'intensité, le siège, le type, l'horaire, l'irradiation, etc. Donc ça on le revoit tout à l'heure, c'est excellent. Ensuite, vous m'avez parlé de la fièvre. La fièvre, c'est très bien parce que c'est ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Il n'y en a aucun qui m'a écrit drapeau rouge, mais c'est exactement ça qu'on cherche. Donc c'est la toxicomanie, bravo à celui qui a écrit ça. Est-ce qu'il a le VIH? Est-ce qu'il a le cancer? Très bien. Douleur neuropathique, est-ce qu'il a pris des corticos? Ça, c'est excellent. Ça, c'est les drapeaux rouges. Il faut jamais vous passiez à côté. Ensuite, les signes neurologiques avec la compression médulaire, les troubles sphinctériens, bravo. Et ensuite, vous ne me l'avez pas dit, je crois. Personne ne m'en a parlé. Ah, il me manque quelque chose alors. Il me manque quelque chose. Alors, professionnel, oui, donc on est sur le dernier point qui est les drapeaux jaunes. Professionnel, dépression, anxiété, etc. Hyperalgie, c'est toujours les drapeaux rouges. Déficit moteur, raideur matinale. Il me manque quelque chose. Je vais vous laisser trouver. Il me manque quelque chose, donc on a dit caractériser la douleur, c'est très bien. Drapeau rouge, c'est très bien. Signe de gravité neurologique, c'est très bien. Les drapeaux jaunes. Et il me manque le quatrième point qui est on va rechercher d'où peut venir la douleur. Est-ce que, donc il a mal au rachis, qu'est-ce qui vous manque là? Est-ce qu'il a mal au rachis? Est-ce que, ok, on a décrit la douleur, on s'est assuré que ce soit pas neurologique, il manque quelque chose. Oui, alors oui, Valéria, le rein, ok. Dorsalgie ou lombalgie, ok, ça c'est toujours dans la localisation. C'est toujours dans la localisation. Le rein, c'était une bonne piste de dire il a mal au dos.
Donc le signe de la sonnette, oui, c'est toujours dans la caractérisation de la douleur en tant que telle. Pyélonéphrite, très bien, excellent. En fait, c'est le rein, pyélonéphrite, ça c'est ce que tu m'avais dit déjà. Très bien, en fait, c'est de savoir est-ce que la douleur ne vient pas d'autre part. D'autre part. Est-ce qu'il y a des causes extra-rachidiennes à cette douleur-là? C'est juste ça que vous aviez oublié, donc ça, vous le retenez, vous l'oubliez pas pour le prochain écos, les causes extra-rachidiennes. C'est chouette parce que ça permet de... Vous avez déjà des connaissances qui sont excellentes, et donc maintenant on va rajouter les petits trucs qui en fait vont faire la différence et qui sont essentiels. Donc je vous passe sur ma diapo, qui est vraiment la slide la plus importante à retenir, sur l'interrogatoire d'une douleur rachidienne. Moi, je l'ai mis en 5 points essentiels. Le premier, c'est la caractéristique de la douleur, celle dont je vous ai parlé, avec le moyen mémotechnique amistidrasté. Donc, moi, je l'ai, je sais pas si vous me connaissiez, mais bon, voilà, bon, ça veut rien dire, mais au moins vous oubliez rien. Donc, est-ce que c'est la première fois? Ça, personne me l'a dit, c'est dommage, dans la caractéristique de la douleur. Mode d'apparition, ça, on y pense assez souvent. Intensité, on y pense assez souvent. Le siège, donc ça, c'est ce que tu m'avais dit, Jocelyn, avec dorsalgie ou lombalgie. Le type, est-ce que c'est l'horaire, inflammatoire mécanique, irradiation, durée, le rythme, combien est-ce que c'est est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tout le temps? Enfin voilà. Qu'est-ce qui l'aggrave et qu'est-ce qui l'atténue en fait? Est-ce qu'il est atténué quand il est allongé? Est-ce qu'il est aggravé au sport? Ça va un peu avec l'horaire, inflammatoire ou mécanique. Et ensuite les signes fonctionnels associés. Donc en rhumatologie, les signes fonctionnels, ça va être est-ce que vous avez d'autres articulations gonflées? Et donc en fait là, vous allez voir que ça recoupe avec les causes extra-rachidiennes. Ça vous permet de ne rien oublier. Ça vous permet d'avoir tout le temps des choses qui font repenser à votre interrogatoire. Les traitements déjà essayés, donc qu'est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous prenez du Doliprane, des AINS, etc. L'évolution et le retentissement psy, ça faut pas l'oublier. Personne me l'a dit, c'est dommage. C'est pas grave parce que c'est rarement coté, mais c'est coté dans l'impression générale, vous voyez, dans les quelques points qui vont être de prise en charge du patient, prise en charge générale, etc. Ça va être coté. Si vous posez une toute petite question, et vous, est-ce que ça vous est douloureux pour vous de ressentir ça, ou vous pouvez dire, est-ce que, enfin, vous le vivez comment cette douleur? Et ça, cette phrase, elle claque quoi. Ça fait vraiment une fois que tu as tous les points techniques, avoir les points humains, ça vaut le coup. Donc ça, c'est les caractéristiques de la douleur. Un mystidrasté, vous retenez. Drapeau rouge, tout le monde va y penser, d'accord? Tout le monde les connaît, donc il faut que vous les connaissiez aussi et que vous les oubliez pas. Ils seront jamais tous cotés, donc généralement on en cote 2-3. On dit à chercher les drapeaux rouges. Et si vous avez demandé l'âge, immunodépression, toxico, cancer, cortico long cours, enfin, si vous en avez demandé 2 sur 5, c'est très bien. Et ensuite, la douleur, si elle est hyper intense, ça va aussi être un drapeau rouge, par exemple. Si elle est inflammatoire, donc ça, mais ça, on l'a déjà fait dans la caractéristique de la douleur. Donc, il faut rajouter cancer, cortico, long cours, pour montrer à l'examinateur que vous cherchez les drapeaux rouges. Vous pouvez même, en écos, ce que vous ne ferez pas dans la vraie vie, on s'en fiche, on se prépare pour les écos, vous pouvez même formuler le mot drapeau rouge. Mais il faut le faire avec tact. C'est-à-dire qu'il faut dire, écoutez, je recherche ce qui peut éventuellement être le signe d'une douleur plus grave. C'est ce que nous, on appelle des drapeaux rouges parce que c'est plus grave. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà eu un cancer? Est-ce que vous avez déjà pris une corticothérapie au long cours? Non, d'accord. Est-ce que vous êtes immunodéprimé? Non. Il y a également l'âge qui rentre en compte, mais dans votre cas, vous êtes entre 20 et 55 ans, donc votre âge ne constitue pas un signe de gravité. Je vais maintenant regarder si vous avez des signes neurologiques et vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, l'examinateur, déjà, il faut savoir qu'ils seront fatigués. Et 2, l'examinateur, il sera au clair, en fait. Il faut que, même si vous, c'est carré dans votre tête, il faut que votre transmission, elle soit carrée. Et donc, que l'examinateur se dise, OK, il a pensé à ça, il a pensé à ça. Ah ouais, c'est bien. Oh, il demande même comment elle se sent. Oh, impressionnant. 20 sur 20. Non, je rigole. Mais voilà, c'est ça, en fait, on est sur un jeu de théâtre avec les écos. Il faut transmettre un maximum d'informations pour que vous ayez le maximum de points et que vous ayez un maximum de points aux écos et que ça vous permette de remonter des places si vous le souhaitez, de garder votre place si vous le souhaitez, etc. En tout cas, de pas descendre en fonction de votre objectif, bien sûr. Hein. Le but, c'est surtout votre objectif et l'objectif que vous vous fixez.
Donc, ensuite, on demande les signes de gravité neurologiques. Donc ça, c'est la compression médulaire. Ça, vous y avez plus ou moins tous pensé. Avec l'examen clinique du rachis, qu'on ne fait pas dans un interrogatoire, mais on peut demander les signes du syndrome de la queue de cheval. Est-ce que vous sentez vos urines passer? Est-ce que vous avez des moments d'incontinence? Est-ce que vous sentez de temps en temps que vos jambes sont très faibles? Et ça, vous pouvez tout à fait pareil le formuler, cherche des signes qui seraient en faveur d'un problème neurologique au niveau du bas du dos. Vous n'êtes pas obligé de dire queue de cheval, parce que c'est un peu bizarre face à un patient, mais vous faites comprendre à l'examinateur que vous cherchez ça. Ok, ça c'est hyper important. Et les causes extra-rachidiennes que maintenant vous n'oublierez plus, qui est le nouvel apprentissage d'aujourd'hui. Donc, essayez de demander, est-ce que vous avez d'autres articulations qui sont gonflées? Est-ce que vous avez votre genou, votre hanche, votre bassin qui vous fait mal? Est-ce que vous avez déjà eu des coliques néphrétiques, des pyélonéphrite aiguës? Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé pour quelque chose en rapport avec le rein? Est-ce que vous avez des problèmes cardiaques? Enfin voilà, il faut essayer de chercher autre chose qui pourrait faire mal au dos. Même une grippe, ça peut faire mal au dos. Donc, essayez de montrer à l'examinateur que vous allez chercher plus loin et que vous n'êtes pas précipité sur le rachis. Et enfin, les drapeaux jaunes et les drapeaux noirs. Comment faire la différence? Les drapeaux jaunes, c'est tout ce qui est personnel, donc les problèmes émotionnels, dépression, anxiété, stress, peur de la douleur. Représentation inappropriée, c'est un peu un mot fancy, vous n'êtes pas du tout obligé de le sortir. Vous pouvez juste dire, est-ce que vous considérez que émotionnellement c'est difficile pour vous? Est-ce que ça vous angoisse? Et ça claque de sortir ça. Et les drapeaux noirs, c'est tout ce qui est extra-personnel. Donc, est-ce que extra-personnel et particulièrement financier? Est-ce que à votre travail c'est difficile? Est-ce que à votre travail vous avez pas de politique de retour financière et donc ça va être compliqué pour vous de revenir au travail? Ou alors à l'inverse, est-ce que vous êtes très très bien payé en arrêt maladie et du coup vous n'avez pas du tout envie de revenir au travail? Ça arrive très très fréquemment en rhumato. Moi, quand j'étais à Cochin, en rhumato, ce que les patients, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils disaient en fait j'ai envie de rester en arrêt de travail parce que je suis relativement bien payé, je suis payé par la Sécu, j'ai mal au dos, je préfère rester dans mon lit et ça me va très bien comme vie. Et c'est là où il faut leur dire non mon coco, il faut que tu retournes au boulot. C'est ça qui va te soigner. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile de dire ça. Donc ça vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment la slide la plus importante. Celle-là, il faut que vous la connaissiez par cœur. Allez, on passe à la suite. Question 2, demander un examen complémentaire adapté.